Je suis en colère, 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 je suis en colère. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Speak. Ce podcast est disponible sur Spotify, le lien est dans la description. On va parler donc des critères de beauté sur internet et comment les réseaux sociaux ont un peu façonné l'image qu'on peut avoir sur nous, notre propre corps en tant que consommateur. Pourquoi cet épisode ? Premièrement, on a tous vu, j'en suis vraiment sûr, soit sur TikTok ou sur Instagram, on parle aux gens qui ont les réseaux sociaux, hein. Vraiment, si vous vivez dans une grotte, désolé. Ou si vous avez juste pas de réseaux sociaux. Ouais, genre pour ne pas voir Instagram, t'es obligé de vivre dans une grotte. Non mais je plaisante. Moi, c'est le filtre inversé. Vous savez, en fait, les caméras frontales inversent notre reflet. Donc, quand on touche notre joue gauche, elle apparaîtra à droite de l'écran. C'est un miroir. Voilà. Et il y a ce fameux filtre où, en fait, ça, quand tu touches l'écran, ça remet en mode non-miroir. Et la tendance, c'est la symétrie. Oui, c'est ça. D'appuyer très vite et en gros, ça fait voir si t'es symétrique ou pas. Et en fait, ce qui m'avait énervé, c'est qu'il y avait... Alors, on a le droit d'avoir des complexes. Mais à un moment donné, quand t'es beau ou quand t'es belle, je veux dire, sois-en conscient. Je veux dire, on sait qu'il y a des critères qui répondent entre guillemets à la norme. Bah en fait t'en as. Donc sois-en conscient et arrête de faire genre je suis trop moche. Voilà, pour t'en avoir, as, c'est un peu phishing for compliments, voilà. Tu vois, en mode oh mon dieu, je suis tellement asymétrique. Alors qu'en voilà. fait, et ben, tu vois... beauté ou pas, c'est chacun son goût. Mais alors en fait, alors que tu vois qu'il y a pas d'asymétrie ou presque pas sur son visage, quoi. Mais c'est exactement. C'est en mode pour avoir des commentaires. Mais non, arrête, t'es trop belle. Et c'est exactement ça dont je parle. C'est la meuf qui est là en mode comment je suis tellement asymétrique alors qu'elle est vraiment plutôt symétrique. Ouais. Personne n'a le visage parfaitement symétrique, bref. Et à la fin, juste après, en fait, c'est une meuf qui duette avec... ou non, qui collage... Enfin, je sais plus le truc, là, TikTok, bref. Ouais. Qui répond, avec, ouais. Et elle est pas symétrique, mais ça reste... Ah oui, je l'ai vu, c'est un truc qui est même pas du tout, ouais, alors qu'au final, le visage est normal. Et elle est pas moche, la fille, tu vois. Et elle est pas symétrique, et du coup, quand elle le fait, et puis après, elle fait un doigt d'honneur en disant, mais écoute, cousine... à un moment donné, arrête de faire la mise, t'es quand même bien symétrique. Ouais. Bref. Mais même, ça paraît fou, genre, maintenant les gens sont en mode, on parle de symétrie du visage. Surtout quoi. que ça n'existe pas dans la vraie vie de Surtout que ça n'existe pas, parce qu'en plus j'avais vu une émission... Tu vois qu'un angle dans la vie, mais tu oui, ne vois pas ça. les deux angles. J'avais vu une émission sur les retouches des photoshoots, des mannequins et tout ça, et t'as un mec, il a testé, regardez, je vais prendre des visages de célébrités, donc je crois qu'il avait pris Angelina Jolie et Charlize Theron, et il a dit, vous voyez, elles sont jolies, c'est des super belles meufs, il a dit... maintenant, je vais les faire en symétrie parfaite. Couper la moitié, ouais. Donc il fait un Photoshop et ça fait pas vraiment, naturel. Ouais, ça fait très bizarre ça comme visage, ouais, voilà. Donc évidemment, personne n'est symétrique et maintenant c'est un mode, je suis symétrique. C'est un exemple très récent. Ouais. Du coup, c'est pour ça que j'ai été agacé de le voir parce que j'ai eu un taux de tolérance sur les réseaux sociaux très faible. C'est-à-dire que moi, je bloque allègrement et je masque allègrement. C'est très. Moi, j'ai le blocage très rapide, le masquage très rapide. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas envie. Non, au revoir. Ouais, je comprends. Et du coup, ça m'a agacé très rapidement. Je me dis, mais faut arrêter. Et ce délire de vouloir vérifier si on est symétrique ou le délire de se la péter parce qu'on. Quoi ? Je trouve ça très désagréable, ce délire de rajouter un complexe. Je veux dire, on a déjà assez de complexes comme ça. Pourquoi tu nous rajoutes un complexe avec une traîne dégueulasse de TikTok, une traîne dégueulasse de TikTok pour dire oh là là, regardez, symétrique, pas symétrique, lol, MDR. Alors je pense que c'était peut-être bénin et bienveillant au début. Genre... Oui, peut-être avant c'était en mode oh trop drôle, regardez comment on l'est pas. Et sauf qu'après, il y a des gens qui l'ont pris en mode faut l'être. Ouais, l'intention peut-être de base était bénigne, mais non, au final. Un autre truc que j'ai noté aussi, c'est la banalisation des modifications. Alors, je vais m'expliquer. J'avais vu un truc, alors ça, c'était une tendance où c'était les gens qui se mettaient des couronnes sur les dents et qui allaient dans d'autres pays et tout. Alors, le tourisme médical, je suis pas forcément pour. Et surtout en particulier pour les dents. Et en fait, c'était des gens qui allaient dans d'autres pays se faire poser. Alors, ils disaient que c'était des facettes, mais en fait, c'était pas des facettes, qui est un truc que tu colles devant la dent, apparemment. Et moi, ça m'énerve parce qu'en fait, ça instaure... C'est toujours le même débat, en fait. Ça instaure une sorte de norme. Regardez, moi, j'ai les belles dents et tout, c'est trop beau. Alors qu'en fait, c'est des modifications qui coûtent cher, qui peuvent être dangereuses. Et là, j'ai noté un autre truc, c'est les filler lips. Un truc, en fait, c'était une meuf, elle s'était mis je sais pas, du botox dans les lèvres, et en fait, c'était un réel, et j'ai vu le réel, et elle le présentait comme si c'était une nouvelle méthode, ou une nouvelle brosse pour se coiffer, ou une nouvelle juste petite crème hydratante, un truc
Elle le présentait comme si c'était un truc basique, en mode avant-après. Et je suis en mode, mais cousine, tu parles de Botox. Arrête de présenter ça comme si c'était quelque chose de banal, de totalement sans danger, de totalement tronche, accessible, de totalement sain. Parce que, alors, après, vous faites ce que vous voulez de votre corps. Hein. Moi, je suis pas trop pour les modifications comme ça, juste parce que tu vas être beau. Parce qu'après, moi, en fait... Après, il y a les modifications médicales qui, là, sont totalement, tu vois, normales et... Mais tu as le droit de faire du Botox dans les lèvres si t'as envie. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça a été présenté de manière totalement... comme si c'était un nouveau fard à paupières, en fait. Ouais. Alors que non, c'est pas juste un fard à paupières qui te fait des plus grands yeux, ou un smoky, ou un cat eye qui tout... Parce que, tu vois, c'est limite, petite métaphore. Présenter un cat eye, fox eye, ou je sais pas quoi, pour t'ouvrir les yeux, tout ça, faire un joli liner, voilà. Ouais. Ok, work. Mais qu'elle se fasse des chirurgies des yeux et qu'elle le présente comme un fox eye ou je sais pas quoi, là je suis en mode, non cousine, c'est pas la même chose, c'est pas le même degré d'impact sur ton corps, et ça m'a beaucoup embêté. Et c'est toujours le même débat et le même dialogue, le même discours, enfin comme vous voulez, mais en fait quand ces gens-là, ces influenceurs, ils font ça, ils présentent ça, peut-être que c'est que moi qui le perçois comme ça, mais je le perçois comme si en fait ils l'imposent. Je suis désolée, c'est le terme, ils l'imposent. Ils sont en mode, regardez, j'ai fait mes dents, c'est trop beau, et tout le monde va être en mode, j'avoue, c'est trop beau, et tout le monde va dire, franchement, bah faut ressembler comme lui parce que c'est trop beau, et moi ce que j'ai à côté c'est dégueulasse, tu vois. Et c'est ça qui m'agace. Alors je vais peut-être trop loin, peut-être que je suis trop un fou et tout, que je suis trop influençable, ce que tu veux. Je l'ai pas fait, donc je pense pas être influençable, mais ça m'énerve en fait ce truc de... Je vais peut-être me répéter, mais bon, enfin, on s'en fout, mais voilà, le côté tu imposes et tu dis que c'est ça la norme, et même s'ils le font pas explicitement, ça le devient. Je sais pas si ces gens-là ont envie d'influencer sur ça, ou envie d'imposer un peu cette espèce de critère, ou si ça devient un critère malgré nous, à cause justement des viewers et des gens qui regardent, et que les gens qui regardent se disent « Ah putain c'est beau », et qu'il y a tellement de gens qui regardent qui se disent que « Ah putain c'est beau ». D'où vient la source de c'est un critère? Bah c'est un peu l'œuf ou la poule, hein, de toute manière. Voilà. Mais moi, pour jouer un peu l'avocat du diable, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de critiques sur la chirurgie. Dans le sens où... Alors, je parle pas de la chirurgie... esthétique? Non. Réparatrice? Non, je parle pas... Oui, je parle pas en mode t'as un cancer du sein, tu dois te faire opérer du sein. Évidemment, genre, tu veux te faire une réduction mammaire parce que, je sais pas, t'as des mal de dos. Évidemment, enfin, vas-y. Les personnes brûlées qui refont la chirurgie réparatrice. Voilà, tous ces trucs-là qui sûr. sont vraiment... Ça, c'est important et je comprends totalement... Mais je trouve aussi que, par exemple, des fois, je suis dans la télé avec d'autres personnes et tu regardes une émission et on voit une star, une célébrité qu'on n'a pas vue, par exemple, depuis un petit moment. Et tout de suite, peut-être, cette célébrité, voilà, s'est fait du botox, s'est fait refaire quelque chose. Et tout de suite, la réaction des gens, c'est « Oh, mais regarde! Oh là là, elle s'est refait faire tout ça !» Et donc, les gens sont... C'est bizarre parce qu'ils sont outrés, genre, ils sont en mode « Oh, comment elle a osé se faire ça ?» Et je suis en mode « Mais... » Alors, des fois, il y a des trucs foirés. En général, oui, c'est leur visage, parce que c'est leur marque, c'est leur produit, voilà, c'est ce qu'ils vendent, hein, pour les célébrités. Donc, c'est leur visage. Donc, tu vois souvent des pommettes un peu remontées, des trucs un peu tirés, des lèvres un peu pulpées, repulpées, tout ça. Je trouve que c'est de mieux en mieux fait maintenant, en tout cas. Mais c'est la réaction des gens, tu vois, moi, qui me... Oh, regarde, elle s'est refait faite. Oh, regarde ses lèvres. Oh, regarde ses pommettes. Et je suis en mode... Et alors ? Ouais. C'est pas grave. Elle a tout de suite, c'est en mode oh, elle a fait de la chirurgie, ça veut dire que c'est une meuf un peu artificielle ou un mec un peu artificiel qui refuse de vieillir et tout ça. Je suis en mode ou alors juste et imagine juste elle s'aimait pas. Elle se levait le matin et puis elle aimait pas ce qu'elle voyait dans le miroir et elle peut le changer. Autant qu'elle le change. Si elle peut le changer et si elle se sent vraiment mal et qu'elle est pas là en mode je me suis refait faite, qu'elle le fait pour elle. Je trouve qu'il faut aussi enlever ce tabou de la chirurgie esthétique en mode c'est mal. Je trouve ça mal si tu dis j'ai fait de la chirurgie, faites-en. Ça, je trouve pas ça bien. Mais en mode j'ai fait de la chirurgie pour moi, je le crie pas sur les toits, ça se remarque ou ça se remarque pas, peu importe. Mais je me sens mieux maintenant parce que je m'apprécie plus. Vas-y, tant qu'à faire, fais-le, tu vois. C'est ça, et puis du coup, moi je suis mitigée sur la chirurgie esthétique. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent, mais moi des fois je suis en mode, en fait, limite, je me dis c'est de la triche, dans le sens où, le résultat est beau, moi je veux bien avoir ça, mais j'ai pas envie de faire. Et voilà, tu doubles, c'est à partir de là que tu différencies. Eux, ils avaient envie, donc ils l'ont fait. Si toi, t'as pas envie, tu le fais pas. Moi, en fait, ce que j'ai vu, c'est que la dernière fois, on regardait une émission, c'est la nouvelle émission sur Amazon Prime, la Kiri qui sort, ou je sais pas quoi, où en fait, dedans, tu as Alexandra Lamy,
Donc Alexandra Lamy, elle est assez connue en France quand même, un gars, une fille notamment. Et c'est une très belle femme et tout ça. Et mes parents, ils la voient apparaître à l'écran, ça faisait un petit moment qu'ils l'avaient pas vue. Oh, regarde ses pommettes, oh, regarde, elle est refaite, oh là 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 là, outrée. Et je suis en mode, ah ouais, bah, je sais pas, peut-être, ouais, je sais pas. Elle a peut-être aussi beaucoup de maquillage, ça change beaucoup le visage maintenant. Avec le contouring, tu peux faire ce que tu veux. Et j'ai dit, bizarre, parce que moi, je la follow sur Insta, elle est souvent au naturel. J'ai pas remarqué tant de différence que ça, tout ça. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Genre, parce qu'Alexandra Lamy, elle est pas allée sur Instagram faire, je me suis fait pommette, ou avant-après, tu vois. Ouais. C'est juste, elle l'a fait. Si elle l'a fait, je connais pas sa vie, je la connais pas. Oui. Mais si elle l'a fait, elle l'a fait dans son coin et elle a continué sa vie comme ça, quoi, tu vois. Elle l'a pas crié sur les toits et elle s'en est pas vantée, elle s'en est pas. Enfin, tu vois, c'est ça que je comprenais pas. Et les gens qui disaient, oh là là, mais oui, si, quand même, elle s'est refaite. Quand même, t'as vu, il y a une différence. Et je me dis, et alors? C'est pas grave, on s'en fiche. Bah dans ce cas présent, oui, en soi c'est pas embêtant, tu fais toi pour toi, voilà. Mais ouais, voilà. Ceux qui viennent se faire du clout là après pour... Enfin non, ceux qui viennent se la péter pour le clout après, c'est chiant en fait. Oui, c'est voilà. ça qui m'embête, moi c'est vraiment ce délire de... Ça, ah oui, te la péter, de faire croire que, bah regardez, c'est comme ça. Oui, parce que ça, oui, c'est ce qu'ils disent, je suis désolée, c'est comme ça que vous allez être beau, c'est le message caché, hein. Oui, c'est le message caché. Oui. T'avais vu la meuf qui a voulu se faire Angelina Jolie? Ah oui, que c'est un raté tout de fin. J'ai juste mis sur Google Angelina Jolie, weird girl. Regarde. Quand tu regardes ce visage, tu te dis, bon, c'est foiré si elle voulait ressembler à Angelina Jolie, mais c'est surtout, tu te rends compte à quel point c'est modifiable. Ouais. Le visage. Ah ouais, oui, ouais. Regarde à quel point, là, elle sait, enfin, là, on a sous les yeux la photo d'avant, elle était super jolie. Tu n'as plus rien en commun. Plus rien. Tout a été changé. Vraiment tout. Et t'es en mode, putain, c'est irréversible, certains trucs en plus, je pense. Je sais pas. Mais tu te dis, putain, c'est flippant, quoi, à quel point maintenant on peut tout changer. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect de... Alors, peut-être que je me trompe, mais je trouve que la culture coréenne et surtout K-pop, où ils sont... les idols, là. Ouais, voilà. Moi, je suis pas trop... Je connais pas trop alors, K-pop. certains, apparemment, n'ont pas eu de chirurgie, mais là-bas, c'est très répandu, la chirurgie. C'est en mode... c'est normal, genre... oui, c'est pas là-bas où le cadeau le plus offert, c'est une rhinoplastie, ou c'est pas... Oui, c'est possible. Là-bas, la chirurgie, c'est vraiment le truc... c'est vraiment... Encore dans les pays européens, occidentaux, tout ça, chirurgie, c'est peut-être un peu tabou sur les bords. Là-bas, ça l'est pas du tout. La chirurgie, c'est tout à fait normal. Ouais. Et donc, c'est pour ça que tu vois des groupes en mode BTS ou Blackpink ou je ne sais quoi, où ils ont... Voilà, et c'est très parfait, ils se ressemblent ou des trucs comme ça. Et donc, peut-être que ça aussi... ça influe sur ce culte du parfait, tu vois, parce qu'effectivement, quand tu les regardes, ils sont parfaits, genre ils sont très beaux, ils sont très, voilà, tout ça, mais donc je me demandais peut-être si cette culture avait aussi influencé. Il y a rien de mal à ça, je trouve que d'ailleurs ce que les chirurgiens, s'ils ont fait des trucs, c'est très bien fait, eux au moins c'est très bien fait. Outre les critères de beauté, est-ce qu'il n'y a pas aussi des critères de propreté? Non, petite phrase un peu mystérieuse. J'ai vu, je crois que c'était sur Twitter, c'était un truc, alors j'ai pas trop regardé, où en fait c'était quelqu'un, je sais pas où, qui se faisait nettoyer les oreilles, alors c'est Professional Ear Cleaning, et en fait, je sais pas, il y avait un jet d'eau, je sais pas quoi, et ça enlevait plein de crasses d'oreilles, entre guillemets, okay. Crasses d'oreilles, et il y avait des gros trucs qui tombaient, et en gros, apparemment, c'était genre un nettoyage en profondeur. Et ça m'a agacé, ça m'a énormément agacé, ce que je me dis, alors... Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, le cérumen est important pour l'oreille. Alors, nettoyez-vous les oreilles quand même. Faut pas être dégueulasse. Faut pas que ça reste non plus. Mais le cérumen est important pour protéger des infections et tout ça. C'est important. C'est comme les poils, hein, c'est important aussi. Hein. Ah bah c'est pas... En général, quand c'est dans le corps, ça sert à quelque chose. Hein. Voilà, oui. Et là, en fait, ça veut dire quoi? En fait, c'est pareil. Le truc en mode, regardez, je fais un super nettoyage professionnel des oreilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, c'est un truc de ouf, faites-le. Regardez, vous allez voir, c'est vraiment, ça refait ma vie, quoi. Attends. Mais, alors qu'il faut surtout pas faire ça, c'est hyper dangereux. On est arrivé à un stade où les gens se font dépigmenter l'anus. Quand t'es acteur ou actrice porno, ok. Mais sinon... Personnellement, voilà. moi, mon cul, il y a pas beaucoup de gens qui le voient en temps normal, en fait. Enfin, voilà. Genre, est-ce que ça... Enfin, wesh, on est où, là? Dans le sens où... Alors, écoutez-moi. Alors, écoutez-moi. Alors, non, juste... Écoutez, on n'est pas des gens méchants. Si vous aimez pas la couleur de votre cul,
allez-y si ça vous fait plaisir. Mais quand même. Non mais, si tu t'es dans le porno et qu'on voit ton cul régulièrement, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Ouais. Si c'est ton outil de travail. Bah oui, non c'est mais ça. je juge pas le porno, c'est vachement bien, mais... Non, c'est... Non mais je ne juge... Non mais ce que je veux dire par là, c'est que je juge pas le porno, je veux dire, tu fais ce que tu veux, mais... Non mais oui, voilà. C'est Oui, des acteurs quand t'es dans du le porno, quoi. ton corps est ton outil de travail, quoi. Oui, voilà. Mais oui, mais si tu ne fais pas de porno, du coup... Mais je crois que les gens... Enfin, si tu fais pas de porno, si tu veux te le faire, faut que tu sois riche déjà. Ou, Mais fais-le, hein, mais je vois pas... Mais dans le trop sens, oui, l'intérêt. voilà, c'est ce que je dis. C'est dans le sens, si tu aimes pas ton anus et que tu veux absolument te faire dépigmenter l'anus, fais-le, c'est ton choix, pas de problème. Moi, le problème, c'est pas les gens qui choisissent de se le faire, c'est qui à un moment s'est dit, mon gars. Bah oui, qui à un Mon moment gars. s'est dit, franchement, c'est mieux qu'il soit dépigmenté. Franchement, Qui s'est posé la question? Mais c'est ça, le fou, mais oui. c'est pas les gens qui décident d'aller le faire parce que Qui a dit que ce serait le mieux? truc a été créé. Bah oui. Bah vas-y, hein, fais-le si tu veux absolument le faire. Moi je me dis à quel moment. Moi en fait j'imagine les mecs sont vraiment en mode les réunions. Le mec il fait bon les gars. Alors on a tout fait, on peut se refaire les seins, on peut se refaire bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Et là t'as un mec, j'ai une idée. On peut enlever la couleur de l'anus. Attends, putain, génial. Tu sais à un moment c'était la mode pour les meufs en maillot de bain de voir les côtes. Ah, le challenge à 4, là, ou je sais pas quoi, où ta taille devait je- passer derrière la feuille à 4. Non, c'était même Ce pas un genre de challenge. challenge à ne C'était pas même faire, pas à ne un pas mettre challenge. en avant, c'est C'était tellement les chiant. photos Instagram où le but, c'était que quand la meuf se prend, alors souvent son corps était étiré, parce que c'est le but quand même, Ah, son but c'était que si on voyait un peu ses côtes, c'était sexy. c'était bon. À Bah, partir de là, c'est les bon. dictats du mannequin et Donc de... il y a eu, c'était peut-être il y a 2 ans où il y a eu un peu cette mode de faut voir les côtes sur les photos. J'étais en mode, j'aimerais bien voir cette meuf assise et pliée, là les côtes on les voit plus, tu vois. J'ai une transition. Donc évidemment que moi si je m'étire, le matin je m'étire dans le lit, je peux dire qu'on voit mes côtes. Hein. Donc ça y Bah est, je oui. suis Instagrammable, tu Mais vois. forcément. Et aussi, t'avais ce fameux truc, le thigh gap, qui est l'écart entre les cuisses. Ouais. Et j'étais en mode, si tes cuisses se touchent pas, c'est bon. J'étais en mode, quoi? J'étais en mode, là, j'avais envie de parler aux gens de la mode ou je ne sais quoi, et au nom de toutes les femmes et ou des hommes, et de dire, laissez-nous tranquilles. C'était des youtubeuses que j'aime beaucoup, Camille et Justine, je les trouve vraiment cool. Mm. Elles avaient fait une vidéo sur les trends un peu. Alors, elles parlaient, en fait, donc je déforme pas les propos. Tout ce que je dis, c'est ce que j'ai compris et ce que je redis. Donc, si vous voulez voir, vous allez voir. Le body positive, c'est hyper bien. Le fait de dire, regardez, des corps qui correspondent pas à la norme. Alors qu'on va dire la norme, c'est la norme entre guillemets. Parce que moi, c'est pas ma norme, c'est la norme que C'est la la société. norme, ouais, imposée. par Donc la dès que société, le ouais. mot norme est prononcé, c'est avec des guillemets. Et en gros, c'est cool parce que ça montre en avant, voilà, des gens plus petits, des gens plus gros, des gens plus minces, des gens plus grands, des gens de plus pâles, plus foncés, toutes les couleurs, des Ouais. gens avec des yeux plus espacés, plus rapprochés. Mm. C'est cool Mm. parce que c'est ça qui est cool quand on est humain, c'est qu'on est différent. Mm. Prix Nobel de la paix encore une fois, merci, bonjour. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on est tous différents et c'est ça que j'aime bien, c'est avec le body positive, voilà, on arrive à me dire, regardez, moi je suis pas comme la norme et pourtant je suis pas moche, tu vois. Mm. Et même des gens qui ressemblent un petit peu à la norme qui se disent ok work, des gens qui ressemblent presque pas à la norme ou pas du tout à la norme qui disent bah et alors. Et justement moi ce que j'ai à dire par rapport à ça, et c'est le sujet dont elle traite, et moi justement je vais en parler ici, c'est souvent les femmes, du coup, ces femmes qui rentrent dans la norme, alors c'est pas forcément des catmos, mais elles sont quand même fines, bien gaulées, Oui. gaulées entre guillemets. Ouais. Elles sont là et elles font, tu sais, les avant-après en mode, et elles se ratatinent comme ça. Alors je limite une pose de personne qui est ratatinée comme ça pour courber pour bien qu'on voit, mais c'est même pas des bourrelets, c'est de la peau, tu vois. Mais évidemment que tout le monde, quand on est plié comme ça avec les genoux au-dessus de la tête, là où je sais pas quoi, évidemment. Ouais. Et ça m'énerve. Et elles, ça les énervait. Et moi aussi. Ce délire de, en fait, détourner cette espèce de tendance de body positive où les gens qui rentrent pas dans la norme, toujours entre guillemets, hein, qui rentrent pas dans la norme, se mettent en avant en disant wesh, moi je suis là, j'existe et pourtant je suis sexy, alors que ces genres de personnes qui rentrent dans la norme vont se mettre en scène à se ratatiner en positions qui ne sont pas naturelles, personne est comme ça dans la vraie vie en plus. Juste pour montrer le avant-après en mode bah moi aussi regardez je suis grosse, alors que mes cousines t'es pas grosse du tout. Donc la norme, par exemple pour une femme, on va dire allez, il faut que tu fasses 1m68 jusqu'à 70, que tu sois fine, que t'aies un petit peu de poitrine quand même, un petit cul, et voilà, que tu sois belle, que tu te maquilles, que tu aies les cheveux longs, voilà, c'est ça à peu près la norme. Et moi je trouve que on sait à quel point notre monde va mal et notre société va mal quand même les meufs qui objectivement rentrent dans cette norme
ne se trouvent toujours pas bien. C'est ce que je disais au début. Et Quand à un moment tu rentres dans les normes, arrête de faire la miss. Et non, mais c'est même pas des meufs qui vont être en mode oh non. Ah, que elles-mêmes elles se trouvent. Que elles rentrent dans la norme, mais elles sont dans la norme. Intrinsèquement, elles sont pas bien mais parce elles restent que quand même complexées parce qu'il y a tellement de trucs. C'est comme en mode cette meuf rentre dans les critères que je viens de te dire, mais elle a vu le truc sur les dents. Elle a vu la meuf qui se botoxe les lèvres ou des trucs comme ça. Même si tu entres dans la norme de la société, tu ne seras, à cause des réseaux sociaux, jamais satisfaite de la tronche que t'as. Bah oui. Même si t'as la chance que la société considère que ton physique et la façon dont tu te présentes, c'est le bon truc, c'est le truc qui attire, c'est le truc vendeur ou je ne sais quoi, y aura tellement des nouveaux trucs que personne ne pourra être satisfait. J'ai vu ça sur un compte Instagram que je suis, ça s'appelle Mécréante. J'aime beaucoup ce que la personne fait. Et en fait, il y avait une story où elle parlait d'un truc de Kendall Jenner, je crois, un truc comme ça. Et elle décortiquait une photo, et c'était une photo selfie. Et en fait, elle est donc hyper sexy, en mini-string, mini-soutif, elle est fine comme tout. Hein. Elle a une pose un peu improbable. Ouais, voilà. Et la personne, donc la story, elle explique et elle décortique, et j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant. En gros, elle dit, donc déjà, on va mettre un point. Kendall Jenner, son métier, c'est de manger des produits bons, avoir des coachs, faire du sport et poser. C'est son métier. Son métier, c'est ça. C'est son corps. Son métier, c'est être vu. Son corps est exactement. Son corps, c'est son outil de travail. C'est avec ça qu'elle vend. Moi, c'est un PC. Elle, c'est son corps. C'est normal. Elle se fait prendre en photo. Chacun ses bails. Et à un moment donné, du coup, elle explique et tout en disant, mais attendez, cette photo, ce qui est très embêtant, c'est que c'est un photo selfie qui veut donner l'impression, oh, c'est un selfie pris comme ça, tranquille, en me levant du lit, voilà, il faisait petit rayon de soleil mignon. I woke up like this. Exactement, hop, petit selfie, alors que c'est même pas vrai. Déjà, elle fait des régimes et du sport tous les jours. Elle a été huilée, massée, maquillée pendant 4 heures, contourée, et puis contourée de toutes les parties du corps. Hein. J'ai une personne qui m'a déjà fait un contour des abdos. Girl, j'ai un six-pack, mais de malade. C'est faux de ouf. C'est juste du maquillage. Et toutes les parties du corps sont contourées. Hein. Les bras, les épaules, le lever, les cuisses, tout est contouré. Donc déjà, ce selfie n'est pas naturel. C'est pas un selfie walk up like this. Et ce qui est très embêtant, c'est que, du coup, même la photo, Kendall Jenner, on sait pas ce qu'elle voulait faire. Même si je pense qu'elle voulait faire ce que la photo veut dire. Mais la photo veut dire, peu importe quoi qu'on en dise, la photo veut dire, oh, petit selfie tranquille mignon. Faux. Ça a été préparé, et ça a été retouché. Mais alors là, Lightroom a tourné pendant au moins 1 heure sur cette photo. Mais évidemment. Et c'est ça pour toutes les personnes cotées sur Insta, tu vois. Tout est... Bon, peut-être pas tout est du fake, mais il y a beaucoup de mise en scène. Je veux dire, même moi, je passe mes photos sur Lightroom, je veux dire. Et pourtant, je suis clairement pas cotée sur Instagram. Après, parce que moi j'apprécie faire des... Alors, je me photoshop pas moi dans le sens où... bon, on va pas mentir, la miniature elle est clairement photoshopée sur Speak, hein. LOL. Mais voilà, c'est parce que c'est rigolo, c'est fun. On s'est enlevé nos traces d'hormones. Non, mais voilà, je veux dire, c'est bon, on a le droit de photoshopper un petit peu, c'est rigolo. On reste quand même la même personne qu'on est réellement. Est-ce qu'on s'est photoshopé, on s'est enlevé des boutons. On s'est enlevé 3 boutons, j'ai aligné mon sourcil. Ouais, c'est vrai que bon, voilà. Mais bref, on a le droit de retoucher, de se photoshopper un petit peu parce qu'on aime bien. On s'est pas forcément lissé, on s'est pas amaigri, on s'est pas... Voilà. C'est juste, on s'est enlevé des petits défauts de peau, quoi. Moi, mes photos ne veulent pas dire c'est un petit photo, voilà. Moi, c'est en effet, il y a des photos, elles sont un petit peu retouchées, mais voilà, je suis pas un pro en plus de la retouche. Et ce qui est très embêtant, je trouve, avec ce genre de photos, du coup, c'est que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un photo, un petit selfie normal, et puis les personnes qui peuvent le voir, les personnes influençables, les jeunes, les ados, quand tu te construis. Parce que nous, on se dit... putain, t'imagines être si beau comme ça naturellement ? C'est pas vrai, elle est pas belle comme ça naturellement. Plus ça. Enfin, parce que nous, on est... Mais il y a du travail derrière. Nous, on s'en rend compte, on voit cette photo, on sait, ok, je sais très bien que c'est pas naturel. C'est ça. Mais t'as des gens qui, peut-être, donc, sont influençables, des jeunes qui sont pas encore vraiment... au courant de tout ce qui peut se faire derrière, tout ça, de vraiment ce qu'est le business. C'est ça, être woke sur les réseaux sociaux, comment ça marche. Qui vont se dire, oh, bah, elle l'a pris en 2 secondes et ça y est, et elle est comme ça. Non, il y en a qui sont pas forcément aware de tout ce qui se passe derrière et tout ça. On a pu être comme ça, nous aussi, en étant jeunes, un petit peu. Bien sûr. Hein. Et c'est surtout dérangeant, et c'est ça, c'est dérangeant pour eux, quoi. Ouais. Moi, je voulais parler aussi de cette démocratisation et banalisation des filtres. J'adore les filtres. Attends, tu parles des filtres en mode qui te déforment le village ou des filtres en mode effet caméra vintage ? Non, pas ça. Ok, non, parce que moi j'adore les deuxièmes. Non, les filtres en mode effet pour changer la saturation du paysage ou tout ça, je m'en fous. Les filtres vraiment qui s'appliquent par rapport à ton visage. Ouais.
que ce soit sur Snapchat ou tout ça, en fait, c'est fou comment maintenant, naturellement, tu vas aller chercher un filtre avant de prendre une photo de ton visage. Ah, pas moi. Bastien, je parle pas de toi. Mais c'est le centre du monde. Mais maintenant, c'est en mode où alors tu prends la photo avant et après tout de suite tu mets un filtre. Allez vite, je défile, faut que je mette quelque chose, faut que je mette un filtre. C'est maintenant, on prend plus les photos naturelles. Et c'est surtout que les filtres, alors je suis plus du tout sur Snapchat, mais il y a une période où c'était comme ça, et pareil sur Instagram. Les filtres chiens. Non, ça parce que c'est drôle, tu vois, c'est pas pareil. Mais les filtres qui, tout de suite, le premier film qui apparaît, c'est un filtre qui te lisse pour enlever les imperfections. Ouais. C'est un filtre qui va te maigrir un peu les contours, tu vois, qui va essayer de te donner un peu une jawline. Et c'est des filtres qui là sont pas du tout être là pour faire drôle en mode je tire la langue, il y a un arc-en-ciel ou il y a une langue de chien qui sort. C'est des filtres pour te rendre plus beau. Donc voilà, ça grossit, ça fait ça, ça amincit. Combien de fois sur Snapchat j'ai vu des filtres qui d'un seul coup amincit ton visage, qui te grossit les yeux, qui te grossit les lèvres, qui te font briller un peu plus les yeux, ou les trucs comme ça, tu vois, et je me dis, quand même c'est fou quoi. Pour moi le filtre, parce que nous on a connu Snapchat au début des filtres, c'était beaucoup de filtres drôles. C'était beaucoup quand tu de trucs, vomissais l'arc-en-ciel. Voilà, tu vomis l'arc-en-ciel, les chiens, à un moment t'en as où t'étais un camionneur ou des trucs comme ça, c'était très drôle. Ouais. Sauf que maintenant j'ai l'impression que voilà, les premiers les filtres que t'as, c'est allez vas-y, on passe un petit truc pour lisser tout, tu vois. Et c'est triste de ouf parce que maintenant on voit de moins en moins photos naturelles, tout simplement. Ce qui est aussi bizarre, c'est que c'est vraiment... En fait, j'ai l'impression que aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, c'est vraiment l'effet de l'aimant. En mode un positif et un négatif, qui les deux veulent aller chacun de leur côté. En mode, on voit de plus en plus de diversité, de gens qui s'assument. Donc on voit de plus en plus d'artistes en mode Iseut, Lizzo, les trucs comme ça, Pomme. Les trucs. J'avoue. Horrible. Les personnes comme ça, en mode Pomme, tout ça, qui sont plus différentes, qui sont plus en mode à la Britney Spears, Madonna, tout ça, la période où c'était... où l'industrie était très en mode soit comme ça. On commence à avoir aussi plus de diversité. Les gens, certains, il y a des comptes, de plus en plus de comptes sur Instagram où tout le principe de leur compte c'est d'assumer, c'est oh voilà j'ai des poils, ou oh voilà tu vois ces trucs comme ça. Et à la fois on a aussi de plus en plus de trucs, je vais refaire mes dents, je vais refaire mon nez, je vais refaire mon truc. Donc en fait c'est ça qui est chelou, c'est ça qui paume un peu, c'est qu'à la fois on a l'impression qu'il y a une évolution positive, et à la fois on a l'impression qu'on régresse quand même énormément. Ouais, sur certains, ouais. Tu vois, donc c'est en mode vraiment les deux trucs qui chacun tire de leur côté, et t'es paumé au milieu, quoi. Parce que tu vois un peu des deux, et je pense que là c'est vraiment une question des algorithmes des réseaux sociaux, et de ce que t'aimes ou pas, quoi. Dans le sens où si tu veux trouver des gens qui, pour toi, tu veux que ça soit plus naturel, qui ressemblent plus au monde normal, tu les trouveras. Et si tu veux trouver des gens qui... à la, comme on disait, influenceur Dubaï et tout le tralala, tu les trouveras aussi, tu vois. Mais c'est ça qui est chelou, c'est que c'est vraiment cette... T'as deux pôles, en fait, opposés voilà. qui pop au même moment, ouais, et tu te dis, ça. bah, c'est bizarre. Ouais, voilà. Je te comprends. C'est ça, je trouve que c'est un peu pauvre, parce que vraiment, quand tu scrolles sur Instagram, tu peux voir une meuf qui dit « Regardez, j'ai des vergetures. Regardez, j'ai pas le thigh gap. Regardez, j'ai ça. » Et t'es en mode « Ah ouais, putain. » Et prochain truc, tu scrolles, et c'est une meuf qui se fait du botox. Après, il y a d'autres sujets, par exemple, pour les problématiques de colorisme, où les personnes veulent se blanchir la peau, ou par exemple dans certains pays d'Asie de l'Est, où il y a des personnes qui se font débrider les yeux. Ça, c'est des problématiques qui sont culturelles, donc on va pas les traiter parce que déjà, on n'y connaît pas grand-chose. Et je pense qu'il y a un aspect aussi culturel qui est présent par rapport à juste une meuf fine sur Instagram. Mais ça reste aussi des problématiques qui peuvent être désastreuses, je pense. Enfin... Bah, t'as cet aspect, par exemple dans les pays asiatiques, je crois que ce sont le Japon et la Corée, tout ça, cet aspect de la peau blanche égale pureté. Ouais. Tu vois, t'as aussi des trucs qui sont ancrés d'un point de vue vraiment culture, oui, où bah le blanc c'est la pas... pureté, donc ouais. voilà, faut se cacher du soleil, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des fois une ligne un peu fine lorsque ça concerne vraiment des fois des trucs culturels, comme tu dis. On dit pas que l'objectif c'est de pas rentrer dans la norme du tout, toujours norme avec un guillemet évidemment. Moi je m'en fous, je veux dire les gens ressemblent à ce qu'ils veulent, tout ça. En effet il y a des gens que je trouve plus beaux que moi et je me dis putain j'aimerais bien avoir ce corps ou
ou même être stylé et tout comme mais ça. De toute façon, c'est naturel dans l'humain de se comparer, on arrête pas de se comparer. Et tout Après, je fais la part des choses en disant non, mais de toute façon, cette personne-là, c'est son métier de passer son temps à faire des photos. Évidemment qu'elle a le temps d'aller dans ce lieu avec ce vêtement. Mais c'est normal, ça, elle parce a le temps qu'à chaque fois, tu Donc, dis, tu vois les meufs sur les tapis rouges, tu dis évidemment, si moi aussi il y a une team de un mec qui me coiffe et qui me maquille pendant 4 heures et qui me fout et qui m'habille super bien, évidemment que j'aurais pas la même tronche et évidemment que je serais sûrement par rapport aux normes de la société considérée comme étant plus jolie, quoi. Ce qui m'agace aussi, du coup, c'est ces histoires de posts où en fait les influenceurs et les instagrammeurs et tralala, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en soient conscients ou non, ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux disent c'est comme ça qu'il faut être. Oui, bah ouais. C'est un fait, si, ça peut être réfutable. Je le pense très très fort. Alors si des gens ont des arguments, moi je suis chaud que vous veniez me le dire parce qu'on peut ouvrir le débat, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi c'est vraiment comme ça que je le perçois. Les photos, ça veut dire soyez comme moi, soyez comme moi je suis stylé et je sais que tu vas vouloir me ressembler. C'est ça que ça veut dire. Et encore plus avec les espèces de trends de merde parce que une personne qui fait un influenceur qui fait une photo sur Insta, bon, on l'a compris, mais les trends de merde comme ça, comme l'histoire des trucs symétriques là, comme on disait au début, c'est encore, mais je trouve c'est encore plus pernicieux parce que c'est encore plus camouflé. La trend de la jawline. Mais oui. En mode, maintenant t'as des trucs pour te muscler, pour voir la jawline, parce que c'est important, c'est sexy. Le mowing là comme ça. Ouais, faut voir la jawline. Le truc du thigh gap ou le truc des côtes là apparentes ou tout ça, ouais, c'est bête. Je pense que ça aurait été très intéressant d'avoir un influenceur ou vraiment quelqu'un d'Instagram où son métier c'est ça, pour voir leur point de vue à eux. Tu vois, je suis curieuse de savoir si eux, ils voient la chose de la même manière. On dénigre pas, je veux dire, moi franchement, si j'étais gaulée, évidemment que je mettrais plein de photos torse nu, mais voilà, enfin à un moment donné, il faut que je suis conscient des choses, je veux dire. J'aime bien mon corps comme il est, mais évidemment que si je ressemblais à un mannequin Instagram ou je sais pas quoi, évidemment que je ferais plein de photos, je veux dire. On va pas se mentir. Ouais. Écoute, faut être réaliste, mais ces gens-là, moi je vais pas les juger dans le sens où, oui, tu fais des photos, ce que tu veux, t'as le droit de faire ta photo en bikini, comme tu veux. Un truc qui est important, c'est important de faire la nuance sur les choses. Quelqu'un qui se trouve beau et qui a envie de se prendre en photo, il faut pas lui dire fais attention de ce que tu postes parce que t'es beau et ça peut envoyer des messages et créer des complexes sur les gens. Non. Dans le sens où si tu te trouves beau et que t'as envie de te prendre en photo, pas de problème, faut aussi que tu t'assumes parce que t'es beau. Et de s'aimer, on a le droit de s'aimer. Voilà, faut pas reprocher non plus à la personne d'être trop beau et du coup, parce qu'elle est jolie et parce qu'elle est comme ça naturellement, elle peut créer des complexes. Ça, faut faire attention. Il y a une nuance à faire là-dessus, c'est pas comme si la personne vendait une image qui n'est pas réelle, qui n'est pas vraie, qui n'est pas du tout naturelle, c'est pas la même chose. Après, personnellement, j'apprécie aussi les belles photos, même si elles sont pas nécessairement vraies. J'aime bien certaines belles photos. Je me dis, bah la personne est belle, voilà, on fait la part des choses. Je pense que la ligne est très fine. Par exemple, on parle de Kendall Jenner, Kylie Jenner, tout ça. Ces personnes ont une telle influence que là, oui, c'est ces gens-là qui instaurent des critères. En effet, c'est pas parce que t'es quelqu'un de lambda et que t'es juste beau gosse et que tu mets une photo torse nu à la plage que tu vas instaurer un critère. C'est ça, parce que c'est comme si tu trouvais une photo de toi jolie, que tu la mettais en photo de profil et que les gens venaient te dire tu saoules un peu à être beau parce que moi là j'ai vu t'avais pas de boutons ou je ne sais quoi. C'est pas ça aussi. C'est normal aussi de vouloir se montrer quand on se sent bien, quand on trouve qu'il y a un moment où on se sent confiant dans le corps et tout ça. Ouais, je pense que c'est important parce que pas mal de fois dans le podcast je suis en train de parler les gens et tout ils instaurent des critères. Alors oui et non, la ligne est très fine et ça dépend, je pense, du niveau d'influence que t'as et de qui tu es, évidemment, sur Instagram, ça c'est sûr que... Mais bon, en effet, il y a des critères qui se créent malgré les gens et des fois, ça peut partir d'une idée de rien et au final, ça peut devenir... Oui, ça peut partir d'une idée innocente et prendre des proportions. Mais n'importe qui, je veux dire, une personne qui a 2000 abonnés, c'est pas beaucoup par rapport à Kylie Jenner, tu vois. Ouais, mais c'est déjà énorme. Mais pourtant, il y a peut-être une personne qui va se dire « Ah putain, il est quand même bien musclé, le mec. J'aimerais bien être aussi musclé. » Enfin, tu vas me dire ce que t'en penses. Ouais. En fait, je regardais, pour ceux qui connaissent ou pas, l'actrice Brie Larson. Donc, par exemple, gros film, Captain Marvel, voilà. Si vous connaissez, ou si vous êtes plus film indépendant, Room. Et en gros, elle a lancé sa chaîne YouTube récemment. Et à la fin, tu sais, tous les youtubeurs, t'as un peu la phrase d'outro.
Tu vois, t'as un peu ce truc. Et souvent, c'est abonne-toi, pouce bleu, tout le bordel. Et à un moment, elle était invitée sur un talk show américain qui est celui de Lily Singh, donc de Superwoman, elle s'appelait. Ah oui, je la connais. Voilà. Et donc qui est une youtubeuse. Et donc à un moment, elle lui pose la question, ah Brie, c'est quoi ton outro de YouTube? Et t'as Brie Larson qui dit, oh moi c'est I hope that you're happy and safe in your body. C'est ça son outro de fin, c'est ça sa phrase de fin. On traduit pour les non-bilingues. Donc sa phrase de fin, c'est j'espère que tu es heureux et que tu te sens en sécurité dans ton corps. C'est ça sa phrase de fin. Un truc que je n'ai, à moins que ce soit sur des chaînes vraiment spécifiques et liées à ça, j'ai jamais vu un gros youtubeur dire ça en phrase de fin. Et donc elle lui dit, ça c'est ma phrase de fin. Et t'as Lily Singh qui dit, ah ouais non, on s'en branle, tout le monde s'en fout de ça. Dis-leur de s'abonner et tout ça. Oh. Elle lui a vraiment dit ça. Et moi ça m'a... Oh. Outré. Je ça suis choquée. Vraiment... Non mais ça m'a outré de dire, comment tu peux dire que quelqu'un qui, à chaque fin de vidéo, répète ce message si positif... Non mais la meuf, Lily, là, elle est dans le truc, elle dénigre un peu la bienveillance de ouais, Brie c'est Larson. ça. Bah, non seulement la bienveillance de Brie Larson, mais surtout le fait que, comment tu peux dire... Comment tu peux... ça me saoule. Comment tu peux oser dire que les gens s'en foutent? Parce que déjà, on se rendra... À l'échelle de Brie Larson ou Lily Singh, tu te rends pas compte à quel point ce que tu dis peut impacter de manière très importante quelqu'un. Ah bah mais oui. comment tu peux dire à quelqu'un qu'à chaque fin de vidéo, dire à la personne j'espère que tu te sens bien et dans ton corps, dans ton esprit, tout ça, j'espère que tu te sens en sécurité, comment tu peux dire qu'on s'en fout? Alors que t'as des gens, et en plus dans les commentaires de cette vidéo, qui est sur YouTube, je vous invite à aller la voir, dans les commentaires de ces vidéos, les gens ne parlent... La vidéo dure longtemps, hein, t'as toute l'interview, mais les gens ne parlent que de ce moment. Ah ouais, ils ont choqué aussi. Et en fait, ils trashent Lily Singh en mode comment, c'est pas terrible. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux critiquer? Et Brie Larson continue cet outro. D'ailleurs, c'est très bien, elle continue la même chose. Donc je pense qu'en plus, elle a pas pris une bullshit de Lily Singh. Et je trouve que ça représente exactement notre sujet. C'est le truc, ah mais non, on s'en fout, ça donne pas des likes. Tu demandes pas aux gens de s'abonner, tu demandes pas aux gens, tu vois. Donc, alors que Brie Larson, elle cherche pas à avoir des likes, c'est Brie Larson. Genre, ça va, elle a un Oscar. Genre, elle s'en fout des likes et des gens qui s'abonnent, tu vois. Je trouvais que c'était important de parler de ça parce que quand je l'avais vu, t'étais vraiment choquée. la vidéo, j'étais vraiment... Oh, ça faisait malsain, tu vois. Ça faisait vraiment produit... j'avais pas aimé du tout. Tout le côté marketing. Merci à tous et à tous d'avoir écouté ce podcast. On espère que ça vous a plu. On veut juste terminer sur... Moi, j'aimerais bien répéter la phrase de Brie Larson, tu vois. On espère que vous êtes heureux, satisfait et que vous vous sentez en sécurité dans votre corps. Moi, j'espère que vous vous sentez sexy. Voilà, c'est même... Powerful, voilà. Soyons conscients de ce qu'on voit sur Internet, parce que nous aussi, il faut qu'on le fasse. On n'est pas à l'abri de ces influences-là. Et juste, soyons au courant que la diversité, ça existe, en fait. Et c'est cool. Et c'est ça qui est stylé quand t'es humain. C'est qu'on n'est pas pareil. C'est beau. High five. Merci.